Et bien bonjour à tous et à toutes, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous informer de deux trois petites choses. Je suis d'abord désolé pour le retard qu'a pris cette vidéo, donc la vidéo de rétrospective. Je voulais la sortir avant mais manque de temps assez souvent, enfin dès que je voulais le faire je n'avais pas le temps. Donc je vais m'excuser par rapport à ça. La vidéo FAQ quant à elle arrivera soit ce week-end, soit le week-end prochain. Elle est déjà tournée depuis un moment mais le montage est un petit peu pénible, donc il faut que je prenne le temps aussi. Et juste une petite info, quand je dis dans la vidéo, vous allez le voir quand vous la découvrirez juste après, j'aimerais faire ça pour le début d'année 2016, ce sera plus en février qu'en janvier, parce qu'en janvier j'ai un mois assez chargé, donc de mon côté ça va être compliqué. Voilà, j'espère que je n'oublie rien. Je vous souhaite du coup une bonne vidéo, n'hésitez pas à la partager, l'aimer et la commenter, vous savez que ça me fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, celle que j'avais évoquée juste avant la vidéo contre Angers, donc à savoir la vidéo rétrospective de l'année 2015. J'avais envie d'en faire une pour faire un petit peu un bilan, essayer de bien repartir dans l'année 2016 pour que tout soit au clair pour vous, les gens qui me suivez sur cette chaîne. Donc je me devais de faire un truc un petit peu voilà, récap de tout ce qui s'est passé cette année, des projets à venir, et histoire de vous faire interagir parce que c'est aussi important pour moi, faire une petite FAQ dans cette vidéo parce que je me voyais mal en faire une à part, enfin ça aurait été trop court, donc je préfère un petit peu cumuler tout ça. Je vais faire quelque chose, enfin essayer de faire quelque chose de rapide. Juste avant j'ai tourné et c'était beaucoup trop long, donc je vais aller à l'essentiel côté info et peut-être plus s'attarder sur les projets et la FAQ. Donc si je vais un peu vite et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. De toute façon je réponds. La dernière vidéo de Angers je ne vais pas répondre parce que c'est la FAQ, donc je vous laisse découvrir. Sauf si c'est hors FAQ, je vous laisserai découvrir du coup les réponses dans cette vidéo. C'est pourquoi j'ai pas répondu aux commentaires et aux questions qu'on a pu me poser directement, ça va de soi. Donc tout d'abord, faire un rapide bilan de cette année 2015, que ce soit en termes de vidéos, en termes de déplacement, en termes de matos aussi. J'aimerais faire un petit point sur le matériel que j'utilise et qui commence à se faire vieux. Et oui aussi quelques personnes qui m'ont contacté et je voudrais vous remercier par rapport à ça. Mais faisons les choses dans l'ordre. En termes de vidéos, que ce soit en termes de ponctualité, en termes de sortie, on a été pas trop mal. Franchement, il y a des fois c'était très galère, ça s'est pas trop vu pour vous, mais pour moi de mon côté c'était compliqué. Des uploads qui ont foiré, la connexion qui en fait casse à tête, et heureusement le boîtier que j'ai, petit coup de pub alors que c'est pas. Voilà, j'ai un boîtier SFR 3G qui me permet vraiment de. Ça sauve. Enfin, pour des gens qui n'ont pas forcément une bonne connexion, vous pouvez investir dans un boîtier 3G. C'est beaucoup plus stable. Ça coûte. Enfin, maintenant, en tout cas, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher que d'avoir une box. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir les deux. Comme ça, si jamais mon boîtier est merde, je passe sur ma box et inversement. Donc voilà, mais si vous n'avez pas de box chez vous et que vous voulez prendre un boîtier 3G, c'est quelque chose en plus qu'on peut déplacer et tout, et des fois ça capte beaucoup mieux et c'est beaucoup plus puissant. En tout cas, moi j'ai une connexion beaucoup plus puissante avec un boîtier 3G, mais comme j'ai dit, je ne vais pas m'éparpiller. Mais voilà, en termes de ponctualité, on a été pas trop mal, donc de ce côté-là, ça va. La seule vidéo où voilà, vous l'avez vu, c'est la vidéo contre la Lazio en Europa League où c'est vrai, comment dire, j'ai pas forcément, pour le coup, j'ai vraiment pas filmé le Cop Sud. Et bon, après, j'ai répondu en commentaire, notamment à Laurie, qui a mis un commentaire qui était construit. Voilà, ça aurait été un truc genre, t'as pas filmé le Cop Sud. Bon, voilà, j'en ai tellement dans les vidéos, je vais pas revenir là-dessus. Mais c'est le genre de truc qui me saoule. Des fois, j'ai envie de ban, je le fais pas parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça et tout. Mais là, pour le coup, c'était un commentaire construit qui était, voilà, elle avait raison. Après, j'ai éclairci quelques points qui sont pas forcément évidents parce que quand on voit juste la vidéo telle qu'elle est et qu'on voit pas ce qui se passe autour, on peut pas toujours, et puis qu'on n'a pas l'habitude de filmer, on n'a pas toujours l'entière raison du pourquoi du comment, j'ai envie de dire. Notamment, enfin vite fait, que c'est pas moi qui ai décidé d'être ici, donc j'ai dû m'adapter à un positionnement dont j'ai pas l'habitude. Qui dit positionnement dont j'ai pas l'habitude, je me suis retrouvé beaucoup plus près du Cop Nord et ça m'était pas arrivé depuis un sacré moment, donc forcément
Niveau ambiance, ça m'a fait kiffer quand même parce que quand vous êtes au milieu et quand vous êtes juste à côté du COP, c'est pas la même. Donc forcément, j'étais influencé beaucoup plus par ça et donc j'ai filmé beaucoup plus le COP Nord, quasiment même que le COP Nord. Et en plus, à cause de l'environnement assez bruyant qu'il y avait autour de moi, filmer le COP Sud qui était très loin, disons que je pense qu'on aurait, à mon avis, vu que les mouvements entre guillemets de foule sur les échanges ou quoi. Donc pour moi, c'était pas le mieux. Après, sur le moment, on peut pas vraiment savoir comment ça va rendre, donc on s'adapte et on fait au mieux. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir laissé ce commentaire. Je t'ai vu, enfin, tu l'as très justement fait remarquer. J'ai essayé de filmer plus le COP Sud et j'ai pris en compte ton commentaire. Mais c'est sûr que quand je suis au centre et qu'il y a de l'ambiance dans le COP Sud, moi j'ai rien contre le COP Sud et s'il y a de l'ambiance, j'ai aucun mal à la filmer. Voilà. Concernant la partie que j'ai appelée contact dans mes petites prises de notes, je voulais vous remercier par rapport, comment dire, il y a quelqu'un qui m'a contacté de la chaîne World of Ultra. Donc c'est une chaîne qui regroupe un petit peu les meilleures ambiances, soit du week-end, soit du mois, oui voilà, week-end et mois, et qui m'a contacté directement pour prendre ma vidéo contre Marseille et la passer dans son top 10 du mois de novembre. Si je dis pas de bêtises, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description pour que vous alliez voir si vous ne l'avez pas vu. Donc je voulais vous remercier par rapport à ça parce que si la personne a pu voir mes vidéos, me contacter, etc., c'est parce que vous êtes toujours autant à regarder. Donc je voulais vous remercier par rapport à ça, de toujours être fidèle. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus, mais en tout cas je sais que j'ai une base de personnes qui me suivent et qui sont très très actifs et je voulais particulièrement vous remercier, vous qui laissez des j'aime, des commentaires et qui êtes abonnés à la chaîne depuis maintenant un petit moment déjà. Concernant les déplacements, je vous avais dit en début de saison qu'il y en aurait pas mal, notamment pendant les matchs de préparation. Mais c'était sans compter sur un petit départ d'un joueur que j'apprécie et de la manière dont ça s'est fait. Je ne vais pas revenir là-dessus et c'est pas à moi de l'expliquer clairement, donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais concernant le déplacement, du coup, ça a clairement mis un coup et on n'a pas forcément envie de faire des déplacements parce que même si voilà, moi j'aurais envie de filmer l'ambiance et tout, mais ça fait quand même beaucoup de route et il y a clairement un manque de motivation. Donc écoutez, malheureusement les déplacements, il y en aura, si c'est pas du tout, il y en aura très 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 peu. On m'a posé la question, est-ce que je vais aller filmer l'ambiance au FC Bâle. Donc c'était une question qui a été posée pardon, qui a été posée dans la FAQ. J'y reviendrai plus tard, mais en tout cas en termes de championnat, de coupe, à moins que ça se passe près d'ici, c'est-à-dire à 1h30, 2h grand max, je me vois pas. Très bien, mon portable qui s'excite. Excusez-moi, je ne vois pas faire les déplacements cette année. Donc, est-ce que ça changera l'année prochaine ou quoi? C'est trop tôt pour vous le dire. Mais en tout cas, en termes de championnat et de coupe, je ne pense pas refaire de déplacement. Voilà. Enfin, dernier point, par rapport au matériel que j'ai utilisé cette année, il commence à se faire vieux et j'aimerais beaucoup en changer. Donc si jamais vous voyez parce que je sais que ça va arriver, je sais pas quand mais ça va arriver, que durant le début d'année 2016 les vidéos peut-être perdent en qualité d'image ou il y a des petits retards sur la sortie des vidéos, c'est tout simplement parce que j'ai un PC qui fatigue énormément, qui plante assez souvent, qui galère. Mon appareil photo qui me filme actuellement a des fois quelques petits lenteurs qui annoncent rien de bon à mon avis. Donc si jamais j'ai du matériel qui tombe en panne, j'ai de quoi, on va dire, prendre le relais avec un PC portable et un autre appareil beaucoup plus petit, qui a une bonne qualité d'image, mais qui a une qualité d'image égale quasiment à celle-là, mais qui est beaucoup plus compact. Et donc on va dire c'est surtout en termes de luminosité que ça se perd. Donc voilà, si jamais... je préfère vous prévenir tout de suite dans cette vidéo, si jamais il y a une petite perte de qualité, ça pourrait s'expliquer par une panne de matériel. Enfin bon, je reviendrai, si ça venait à arriver, je reviendrai là-dessus dans un green speech. Voilà. Maintenant, j'aimerais passer à la partie projet, donc les projets pour la saison, pourquoi pas, je sais pas si ça va être le début, pour la fin de saison 2015-2016 ou 2016-2017, mais en tout cas les projets que j'aimerais faire cette année pour l'année 2016.
Donc notamment j'aimerais vous proposer, et là il y en a une qui arrive sous peu, quelques vidéos unboxing. Donc unboxing, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est genre déballer des produits comme celui-ci. Donc ça c'est une caméra sportive de chez TomTom. Je pars bientôt en vacances et j'aimerais vous faire un petit test là-dessus. Pourquoi vous faire des vidéos unboxing? Parce que même si ma chaîne est basée sur Saint-Étienne, pour faire tout ça, il faut du matériel high-tech, j'ai envie de dire. Et le fait de vous présenter ça, bah, si vous, même après les fêtes, vous avez reçu un peu d'argent pour Noël, pour les fêtes quoi, en général, et que vous avez envie comment dire, de claquer de l'argent dans une caméra sportive, j'avais envie de vous faire ce test. Et comme j'étais en train de le dire et je suis parti sur autre chose, euh, la Stéphane Akagi, c'est aussi, enfin si vous pouvez voir toutes ces vidéos, c'est grâce au matériel que j'ai un petit peu à droite à gauche. Donc je trouve que ça rentre dans le thème, et pour ceux qui s'intéressent à tout ça, à tout ce qui est high-tech, j'avais envie d'en proposer. Ce sera pas énorme, ce sera peut-être 4-5 vidéos dans l'année, pas plus. Enfin, peut-être un petit peu plus, mais enfin voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ce serait ça. Donc dites-moi si ça vous plaît. Quoi qu'il arrive, je ferai l'unboxing de cette caméra, parce que comme je vous l'ai dit, je pars en vacances dans un coin qui est assez sympathique. Donc pour vous faire un petit comparatif entre une GoPro et cette caméra, et puis même pour moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne, je vous ferai une petite vidéo. Euh, Ce sera l'occasion de voir si ce style de vidéo peut vous plaire. Donc j'attends vraiment vos retours par rapport à ça. Ce que j'aimerais beaucoup faire aussi dans l'année 2016, ce serait des débats. Donc peut-être pas des émissions, on pourrait pas dire des émissions de radio comme peut le faire Info des Verts, ou je sais pas s'il y en a d'autres qui le font. Le talk show Stéphanois, je crois qu'ils le font aussi. Euh, Plus vraiment des débats assez courts, comment dire, posés sur deux trois questions, mais où ceux qui me suivent, pourraient intervenir en direct et débattre avec moi. Ce serait quelque chose que j'ai envie de faire un petit peu, ouais, un petit peu c'est pas de la radio, mais voilà, une petite interaction en direct avec vous. C'est toujours du différé entre moi et la communauté, donc j'aimerais faire quelque chose euh, qui qui nous regroupe un soir, voilà, comme ça, où on peut débattre sur les différentes questions de la SSE, sur les années à venir, comment il faudrait gérer le club, sur d'éventuelles arrivées pour le mercato. Enfin voilà, j'aimerais faire un petit peu quelques vidéos aussi sur la chaîne. Peut-être quelque chose de plus, comment dire, de plus visuel, parce que comment on dit ça, plus que auditif. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. En gros, la plupart du temps, enfin en tout cas j'ai regardé vite fait ce que faisait Info des Verts. Euh, c'est juste comment dire, il y a juste une partie auditif, il n'y a pas de partie vidéo. Je j'ai pas le terme pour tout ce qui est le son. Une partie sonore, voilà. Il y a plus, enfin il y a seulement pour moi une partie sonore, et la vidéo me manque cruellement. Donc j'aimerais qu'il y ait un petit peu comme sur un plateau télé, avoir un fond quand même, que ça se regarde, enfin que ça s'écoute, mais que ça se regarde aussi pour ceux qui le désirent. Donc j'aimerais mettre ça en place. Je pourrais pas le faire tout de suite avant de partir, de toute façon, faire des tests. J'aimerais le faire en début d'année prochaine, quand j'aurai retrouvé aussi mon boîtier 3G que j'ai malheureusement oublié à Monaco, et c'est pour ça que j'y galère un petit peu à upload toutes les vidéos, et que cette vidéo a un petit peu de retard. J'aurais voulu la sortir pour mercredi, et on est mercredi, donc ça va être compliqué, notamment qu'il y a pas mal de montage par rapport à la FAQ. Mais voilà, j'aimerais faire quelques débats où on pourrait tous interagir ensemble. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que c'est pas forcément un nouveau concept, mais pour moi c'est un concept qui a le mérite d'être amélioré, et qui a le mérite aussi d'être repris. Donc j'aimerais m'essayer dans ce domaine-là, et pourquoi pas voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, en faire, je vais pas dire régulièrement, mais peut-être 2 fois par mois, ou je sais pas, niveau fréquence, je sais pas. Mais peut-être que 2 fois par mois, ce serait pas trop mal. Voilà. Aussi, un autre projet que j'aimerais assez rapidement mettre en place, pourquoi pas pour les premiers matchs de l'année 2016, ce serait de vous faire des vidéos avec une caméra 360 degrés. Pourquoi vous faire une vidéo, enfin, même si c'est un petit peu, enfin, pour moi c'est évident. Pourquoi vous faire une vidéo à 360 degrés? Vous avez vu que maintenant il y a des caméras qui vous permettent, pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez de façon vidéo 360 degrés sur YouTube et vous trouverez très facilement. Des vidéos 360 degrés, ça vous permet en fait, soit avec des technologies comme l'Oculus Rift, soit avec, vous savez, c'est le petit truc de Google là, que vous mettez le téléphone juste devant vous, et en tournant la tête comme ça, vous avez la vue en temps réel en fait qui se passe.
Je pense que ça rendrait très très bien de filmer en 360 degrés à Geoffroy Guichard, ou plutôt en 180, parce que j'aimerais éviter qu'il y ait vraiment le 360 où on voit les gens derrière, tout ça. J'aimerais vraiment qu'il n'y ait que le côté stade, et rien qu'en tournant la tête et tout, avec les écouteurs ou le casque sur les oreilles, vraiment ce serait pour moi un super moyen pour, enfin je sais que c'est pour ça que vous regardez mes vidéos, de se remettre dans l'ambiance du week-end. Donc j'aimerais faire ça, j'aimerais beaucoup voilà, acquérir une caméra 360 degrés, pardon, et vous faire des vidéos qui seraient peut-être à part, enfin une vidéo toujours comme ça de match, comme j'ai l'habitude de vous faire, et une vidéo que je nommerais vidéo 360 degrés, match, machin, machin, et où vous pourrez comme ça regarder un petit peu en direct, j'ai envie de dire, l'ambiance qu'il y a à Geoffroy Guichard. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place. J'aurais voulu le mettre même en place pour le dernier match face à Angers, mais le problème c'est que j'ai pas encore trouvé de caméra qui fasse l'affaire. Il faut trouver aussi un truc compact et discret parce que j'ai pas envie de me faire, on va dire, tirer les oreilles par la ligue, n'est-ce pas? Mais j'aimerais trouver aussi quelque chose qui fait une bonne qualité, forcément de la HD. 720p si je trouve pas mieux, 1080 ce serait le top. Et pour le moment, en tout cas, je n'en ai pas trouvé, ou du moins pas trouvé de fiable à 100%. Donc si vous avez des modèles que vous connaissez vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais j'aimerais beaucoup vous faire ça. Je pense que ça peut vraiment rendre très très bien. Aussi, j'aimerais savoir si une petite vidéo, alors là c'est vraiment une seule vidéo ou peut-être deux vidéos statistiques, un petit peu tout ce qui tourne autour de YouTube, ça vous intéresserait, notamment donc au niveau de ce qu'on appelle Analytics, la partie Analytics. C'est toute la partie où on voit le nombre de vues, d'où les personnes regardent, enfin un petit peu vous montrer ce qu'il y a derrière le rideau de YouTube, toutes les stats et tout. C'est vraiment très intéressant. Notamment, j'en ai regardé une il n'y a pas très très longtemps qui m'a quand même un petit peu surpris. C'est qu'il y a, enfin parmi les gens qui regardent mes vidéos, il faut savoir qu'il y a seulement à peu près 20-25% des gens qui sont abonnés. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 75%, 80 personnes des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et ça, c'est quelque chose dont enfin, je me doutais pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, si actuellement vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment important pour moi. Donc, si vous voulez une vidéo un petit peu qui vous montre tout ce que les gens qui ne sont pas sur YouTube ne connaissent pas, ça pourrait vraiment être intéressant de vous montrer ça. Dites-moi si là aussi en commentaire, il y a beaucoup de choses que vous devez me dire en commentaire, mais bon, essayez aussi de faire des petits paragraphes comme ça, c'est bien pour lire, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais voilà, si ça vous intéresserait de faire, enfin, que je vous fasse une petite vidéo où je vous montre tout ce qu'il y a à savoir sur YouTube, même pourquoi pas la monétisation, enfin voilà, si tout ça vous intéresse et que vous êtes curieux de savoir et que vous le savez pas encore, n'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse. Enfin, dernier projet de vidéo, et là c'est quelque chose que je vais essayer de faire assez rapidement parce que on est déjà mine de rien à combien c'est 18 minutes, c'est la misère, ça va être très très long à uploader, il va falloir que je fasse des méga coupures, c'est là des tristesses. Du coup, est-ce que des petites vidéos, alors je m'adresse à tous ceux qui ont on va dire des sortes de collections, des mini-musées comme j'ai mis sur mes notes, des mini-musées de la SSE, donc c'est-à-dire des gens qui vont collectionner les écharpes, les tickets, enfin les billets de match, les maillots, un peu tout ce qui tourne autour de la SSE et qui ont fait peut-être une pièce un petit peu réservée à tout ça. Je sais que quelqu'un m'avait contacté récemment pour faire ça. Je suis désolé si tu regardes cette vidéo, j'ai pas eu trop eu le temps de revenir sur le truc. Mais le fait, en fait, la personne voulait que filmer filmer soi-même et ensuite me faire parvenir la vidéo, ce qui pour moi n'était pas le plus simple. J'aurais préféré me rendre directement chez la personne, filmer, faire le montage et diffuser sur la chaîne. Donc si éventuellement, je sais pas, si parmi vous, vous avez des collections de la SSE et que vous habitez pas très loin de Saint-Étienne, enfin dans le coin de Saint-Étienne, ce serait mieux pour moi, et que éventuellement vous serez intéressé pour que je vienne chez vous filmer un peu votre collection et en faire une vidéo sur la chaîne. C'est quelque chose, ça peut paraître bizarre comme projet, mais j'ai trouvé l'idée pas trop mal, de faire un petit peu un tour chez les supporters qui collectionnent les objets de la SSE. Je pense que ça pourrait vraiment rendre pas trop mal en vidéo, avec des explications sur les différents objets, quand est-ce que ça a été acquis, peut-être revenir si c'est vraiment des trucs assez vieux, revenir sur les matchs et tout, enfin vraiment faire un petit peu une sorte de mini documentaire sur un petit musée comme ça pourrait être vraiment très sympathique. C'est aussi un projet que j'ai dans la tête et je vais y réfléchir
un petit peu plus et vous en reparlerez quoi qu'il arrive dans un Green Speech qui va arriver, je pense, vers la mi-janvier à peu près. Et voilà, on se retrouve, vous le verrez même pas parce qu'il y a eu du montage, mais entre temps mon appareil photo s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de mémoire pour enregistrer. Ma torche juste au-dessus avait plus de piles, donc j'ai dû changer les piles. Et mon PC ne reconnaissait plus mon truc disons que j'ai des haut-parleurs Logitech, je vais arriver à parler, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. J'ai des haut-parleurs Logitech qui marchent par Bluetooth et mon truc Bluetooth n'était plus reconnu et avant que je capte le problème, il s'est écoulé 5 minutes donc j'ai perdu pas mal de temps. J'ai aussi pu voir qu'on était beaucoup trop long en termes de vidéo pour cette rétrospective, donc j'ai séparé les deux malgré moi. J'aurais voulu faire une vidéo entière avec FAQ et rétrospective. Ce sera pas possible donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la FAQ, ne vous inquiétez pas. Si c'est pas le même jour, je pense sortir cette vidéo le samedi et la FAQ le dimanche, donc le dimanche c'est le samedi qui arrive là de cette semaine. Voilà, c'est tout pour la rétrospective. J'essaie je parlais des mini-musées juste avant pour vous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, on va dire rétrospective comme je l'ai appelée, vous a éclairé sur certains points, que les projets que je vous ai présentés vous plaisent ou du moins vous êtes curieux de voir comment ça va rendre. Par rapport aux questions que je vous ai posées, n'hésitez pas à checker les commentaires les commentaires. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour répondre à ces questions et à checker la description pour avoir le lien de la vidéo que je vous ai parlé il y a déjà maintenant 35 minutes, parce que je ne me rappelais plus, comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de coupures et tout, de trucs que vous n'avez pas vu. Pour tout ce que je vous ai évoqué comme vidéo, donnez-moi votre avis par rapport à ça, c'est super important pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve donc demain pour la FAQ, on fera un truc je pense d'une dizaine de minutes, pas plus, même peut-être pas 10 minutes, je vais la tourner juste à la suite de cette vidéo. Mais pour vous il y aura un jour de décalage, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit like et le commentaire, comme je vous ai dit, à partager la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est très important pour moi. Ne pensez pas que je me contente des 2800 personnes qui me suivent, j'ai envie qu'on soit plus à être abonné sur cette chaîne. Donc si vous suivez ces vidéos depuis un moment et que vous n'êtes pas abonné, c'est très rapide, vous créez un compte et vous pouvez vous abonner quasiment tout de suite en 5 minutes. Donc n'hésitez pas, on se retrouve donc du coup très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde!